Depuis les premiers pixels jusqu'au graphisme presque photoréaliste, le jeu vidéo cherche à se rapprocher du réel. Mais cette course au réalisme pose une question. Un jeu doit-il être réaliste pour être bon? Car plus un jeu ressemble au réel, plus il devient complexe à créer, et parfois moins amusant à jouer. Au départ, le réalisme est une contrainte. Les machines n'affichent que quelques formes et couleurs. Puis arrive la 3D, l'éclairage dynamique, les textures haute définition, les animations capturées sur de vrais acteurs. Aujourd'hui, certains jeux atteignent un niveau de détail proche du cinéma. Mais plus le réalisme visuel augmente, plus les coûts explosent, le moindre bug choque, le temps de développement s'allonge. Le réalisme n'est donc jamais gratuit. Certains jeux cherchent à reproduire fidèlement le réel. Gestion du poids, fatigue, balistique, blessures. Des titres comme Red Dead Redemption 2 ou des simulations militaires vont très loin. Mais le réel est-il toujours amusant? Dans la réalité, on se déplace lentement, on échoue souvent, les actions sont répétitives. Les développeurs doivent donc choisir ce qu'ils simplifient, ou non. Le réalisme ne concerne pas que les graphismes. Il touche aussi les personnages, les dialogues, les conséquences des choix. Certains jeux privilégient des histoires crédibles, moralement complexes, parfois inconfortables. Des personnages imparfaits marquent souvent plus. Le réalisme émotionnel peut renforcer l'immersion, mais aussi rendre le jeu plus lourd, moins accessible. Le réalisme narratif demande une écriture plus fine et plus risquée. Créer un jeu réaliste coûte cher. Équipe nombreuse, longue production, matériel puissant. Résultat, moins de prise de risque, formules éprouvées, suites et remakes privilégiés. Le réalisme peut donc freiner l'innovation. Beaucoup de jeux marquants ne cherchent pas le réalisme. Minecraft, Zelda, Hades. Ils misent sur une direction artistique forte, des mécaniques claires, une identité visuelle intemporelle. Un jeu stylisé vieillit souvent mieux qu'un jeu ultra réaliste. Le futur ne sera probablement ni totalement réaliste, ni totalement stylisé. Les tendances montrent un équilibre entre crédibilité et plaisir, des mondes cohérents plutôt que fidèles, un réalisme choisi, pas imposé. Le but reste le même, créer une expérience marquante. Le réalisme dans le jeu vidéo est un outil, pas une obligation. Il peut renforcer l'immersion ou la briser. Un bon jeu n'est pas forcément celui qui ressemble le plus au réel, mais celui qui sait ce qu'il veut être. La vraie question reste ouverte. Le jeu vidéo doit-il imiter la réalité ou continuer à s'en libérer?